À 73 ans, Emmanuel Béard s'assoit dans une pièce où la lumière semble hésiter entre l'ombre et le jour. Les volets entr'ouverts laissent que passer un filet d'éclat doré, assez faible pour ne pas troubler le silence, assez vivant pour révéler les contours d'un visage marqué par les années et les blessures invisibles. Elle respire lentement, comme si chaque inspiration soulevait un souvenir qu'elle n'a jamais vraiment su déposer. Devant elle, une table nue, un verre d'eau, un cahier fermé. Rien d'autre. C'est dans cette simplicité presque ascétique qu'elle murmure enfin les mots qu'elle avait gardés pour elle depuis trop longtemps. Je ne pardonnerai jamais à 5 visages, 5 que je porte encore dans ma mémoire. Sa voix n'a rien de brusque, elle est douce, mais lourde, traversée par cette fatigue discrète que seuls les êtres qui ont trop aimé connaissent véritablement. La caméra imaginaire se rapproche, glissant dans un mouvement lent, révélant la profondeur d'un regard, où brillent encore des éclats d'espérance mêlés à des ombres anciennes. Emmanuelle n'est plus l'icône radieuse des années de gloire, ni l'actrice adulée qui captivait par son intensité naturelle. À cet instant précis, elle est une femme revenue du tumulte, prête à ouvrir les portes d'un passé qu'elle a longtemps laissé fermer. Mais avant d'en nommer un seul, elle ferme les yeux. Elle sait que chaque visage est une histoire, chaque histoire une fissure, et chaque fissure une vérité qu'on ne peut plus cacher quand le temps finit par tout éclairer. Alors, qui sont ces 5 visages? Et pourquoi hantent-ils encore ces nuits, malgré les décennies écoulées? Elle rouvre les yeux, et le fil de sa mémoire la ramène bien loin, avant les plateaux de cinéma, avant les regards qui la scrutaient, avant même le premier rôle qui a changé sa vie. Tout commence dans le sud de la France, là où le Mistral traverse les villages comme une respiration trop puissante pour les corps fragiles. Emmanuel Béard grandit au milieu de cette lumière sèche, presque blanche, qui transforme les paysages en toiles silencieuses. Une enfant sensible, attentive à tout, au bruit des pas, aux variations de voix, à l'humeur du vent. Une enfant qui ressentait tout sans qu'on ait besoin de lui parler. Son père, Guy Béard, figure déjà connue de la chanson française, était souvent absent, happé par les tournées, les obligations, les salles de concert où il offrait sa vérité au public. Sa mère, elle, portait le foyer avec une douceur parfois brisée par la fatigue. Emmanuel observe, écoute, s'imprègne. Elle comprend très jeune que l'amour peut être vaste, mais qu'il n'empêche pas les absences, ni les chutes de silence entre deux portes qui se ferment. Dans cette enfance lumineuse en surface, mais rythmée par les manques, se forme sa première peur, celle d'être laissée derrière. C'est une peur discrète, presque invisible, mais elle se glisse dans ses gestes, dans sa façon de tendre la main, dans la sensibilité extrême qu'elle développera comme un bouclier. Chaque petit écart de voix, chaque regard évité lui paraît alors une fissure. Elle apprend dès ses premières années que la douceur peut s'effriter, que le monde ne fait pas toujours attention à ceux qui ressentent trop. À l'école, elle est cette jeune fille à l'allure tranquille, mais dont le regard trahit une profondeur inhabituelle. Elle se réfugie dans les livres, dans les visages des autres, dans les gestes qui disent plus que les mots. C'est là qu'apparaît le premier germe de sa vocation. Elle observe les êtres humains comme on observe une scène de théâtre, avec une précision presque douloureuse. Plus tard, bien plus tard, elle comprendra que cette faculté de ressentir si fortement ce don qui la mènera vers le cinéma est aussi la source de ses plus grandes blessures. Car ceux qui sentent tout finissent aussi par tout garder. Elle avance dans le récit comme on traverse un couloir où chaque porte mène à une époque différente. Après l'enfance, vient le moment où tout bascule, où la lumière se fait plus vive, presque éblouissante. À l'adolescence, Emmanuel Béard quitte le Sud pour rejoindre Paris. Le changement était brutal. Le bruit des rues, la densité des regards, les silhouettes pressées qu'elle croise chaque matin. Mais quelque chose en elle s'éveille. Cette ville qui pouvait écraser les plus fragiles devient pour elle un terrain d'apprentissage, une scène invisible où elle teste déjà ses émotions. Elle suit des cours d'art dramatiques, observe les maîtres, imite, cherche, s'abandonne. Ce n'est pas la célébrité qu'elle poursuit, mais une forme de vérité. Comprendre les êtres, comprendre leurs blessures, comprendre ce qui fait vaciller un regard. Ses professeurs voient en elle une intensité rare, une présence qui n'a rien d'artificiel. Elle ne joue pas, dira un d'eux. Elle ouvre une fenêtre sur son âme.
Alors les premiers rôles arrivent. D'abord timide, puis plus affirmé. Elle accepte tout, travaille avec une exigence presque douloureuse, comme si chaque rôle était une dette envers la petite fille qui avait appris trop tôt à écouter le silence. Puis il y a ce film, celui que tout le monde attendra d'elle, celui qui transformera son nom en symbole. Quand elle apparaît à l'écran, le public ressent immédiatement cette fragilité ardente, ce mélange de douceur et de force qui n'appartient qu'à elle. Les critiques s'inclinent, les réalisateurs se battent pour l'approcher, les projecteurs la suivent. La gloire semble s'abattre soudainement, mais elle l'accueille avec la même pudeur que l'enfant du Sud, qui craignait la lumière trop directe. Les festivals s'enchaînent, les prix se cumulent, les voyages deviennent une seconde maison. On la photographie, on la questionne, on la scrute. Mais au cœur de cette ascension vertigineuse, une solitude s'installe, sourde, presque nécessaire. Plus elle s'élève, plus elle ressent ce vertige particulier, celui de perdre pied, celui de ne plus savoir où poser son cœur dans un monde qui réclame toujours davantage. C'est durant cette période que les premières fissures apparaissent. Des promesses non tenues, des amitiés qui se délibent sous la pression, des amours qui se consument trop vite dans la chaleur des projecteurs. Emmanuel comprend alors que le succès n'est pas un refuge, c'est un miroir déformant, où les visages se multiplient, mais où peu demeurent. Elle avance malgré tout, portée par cette certitude intime. Jouer, c'est vivre une autre vie, peut-être pour mieux comprendre la sienne. Mais chaque rôle, chaque scène, chaque applaudissement laisse derrière lui une trace, une marque que le public ne verra jamais. Et déjà, derrière la gloire, l'ombre d'une rupture se forme, une de celles qui ne s'efface pas. La gloire avait apporté la lumière, mais, comme toujours, c'est dans les interstices de cette lumière que l'ombre s'est glissée. Après les années d'ascension fulgurante, Emmanuel Béard découvre peu à peu le revers du décor. Les promesses qui s'effritent, les liens qui se distendent, les tensions qui se glissent entre deux respirations. Rien de spectaculaire, rien de brutal. Juste une lente érosion, presque imperceptible, mais qui finit par briser même les plus solides. La première grande rupture survient au moment où elle croyait encore que l'art pouvait protéger de tout. Un projet qu'elle imaginait fondateur, un film auquel elle avait donné son âme, se transforme en arène de rivalité. Un réalisateur qu'elle admirait tant la laisse tomber sans un mot, préférant un autre visage, un nouveau nom à faire briller. Ce jour-là, elle apprend que le théâtre des passions peut devenir celui de l'abandon, et que les êtres les plus charismatiques peuvent aussi être les plus froids lorsque les projecteurs changent d'angle. Puis il y a l'amour, ce terrain instable où elle se croyait pourtant forte. Une histoire profonde, dévorante, construite sur des regards qui semblaient vrais. Mais les mensonges s'accumulent, minuscules d'abord, puis trop lourds pour être portés. Un matin, elle comprend que celui qu'elle aimait avait laissé son nom glisser entre ses doigts, comme une chose sans valeur. Elle referme la porte sans bruit, mais c'est à l'intérieur que le fracas se produit. Cette blessure, elle ne la racontera jamais vraiment, mais elle marquera un avant et un après. Les amitiés aussi se délitent. Certaines se taisent au moment où elle aurait eu besoin d'une présence. D'autres se détournent parce qu'elles brillent trop ou pas assez. Elle réalise alors que la célébrité, malgré son apparente chaleur, crée une distance que peu savent franchir. Ce sont ces ruptures, accumulées comme des pierres trop lourdes dans une valise déjà pleine, qui façonnent son rapport au monde. Ce jour-là, elle cesse de croire que la loyauté est naturelle. Elle commence à l'attendre, à l'espérer, puis à en souffrir. Depuis, elle garde leur nom gravé dans le silence. 5 visages, 5 histoires, 5 blessures qu'elle n'a jamais pu oublier. 5 noms, 5 blessures. 5 visages qu'Emmanuel Béard n'a jamais pu effacer, même lorsque les années ont tenté d'adoucir leurs contours. Elle inspire profondément, avant de commencer, comme si chaque mot risquait de réveiller une douleur qu'elle avait appris à cacher. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Les souvenirs, maintenant, veulent être dits. Le premier visage est celui d'une amie d'enfance, une présence douce, presque timide, qui avait partagé avec elle les secrets des jeunes années.
Elles riaient ensemble, se confiaient tout, rêvaient des mêmes horizons. Mais lorsque la lumière a commencé à se poser sur Emmanuel, cet ami s'est éloigné, non pas lentement, mais brusquement, comme un rideau qu'on arrache. La jalousie avait rongé ce lien qu'elle pensait indestructible. Ce n'est pas la perte qui l'a blessée, mais la découverte que même la tendresse peut se transformer en rivalité silencieuse. Elle ne lui en veut pas violemment, c'est simplement un manque, un vide qui persiste, comme un parfum qu'on reconnaît encore après des années. Le deuxième visage appartient à un réalisateur qu'elle admirait profondément. Sur le plateau, il lui avait promis confiance, égalité, une place réelle dans le processus créatif. Elle avait cru en lui, peut-être trop. Mais un jour, sans explication, il l'a écarté du projet, préférant une nouveauté, un visage plus vendeur, selon ses propres mots. Elle n'a jamais oublié cette phrase. Le cinéma, ce monde qu'elle aimait comme une seconde peau, avait soudain pris la forme d'un jugement froid. Cette trahison-là n'était pas intime, mais elle portait une blessure plus profonde, celle de l'injustice. Elle n'a jamais cherché à se venger. Elle a juste appris que l'admiration peut devenir une faiblesse, lorsque l'autre ne voit en vous qu'un moyen, jamais une âme. Le troisième visage, celui qui l'a marqué le plus violemment, appartient à un homme qu'elle a aimé d'un amour trop grand pour être contenu. Leur histoire semblait née pour durer, construite dans un de ces élans où chaque respiration semble un accord silencieux. Mais derrière les gestes tendres se cachèrent des mensonges cousus dans l'ombre. Emmanuel, si sensible au silence, avait pourtant refusé de voir la vérité. Lorsque tout a éclaté, la douleur fut si brutale qu'elle en resta paralysée des semaines entières. Cet amour-là lui a appris que même les cœurs les plus sincères peuvent être trahis par ceux qu'ils accueillent sans défense. Elle ne pardonne pas cet homme, non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il a détruit en elle, la confiance instinctive. Le quatrième visage n'est pas une personne, mais une entité, le public, ou plutôt cette partie du public qui se permettait de la juger sans la connaître. Les années de célébrité lui ont offert de magnifiques rencontres, mais aussi des attaques cruelles, des commentaires dégradants, des projections injustes. Une photographie mal interprétée, une phrase sortie de son contexte, un rôle où elle s'était trop livrée. Chacun de ces moments fut transformé en débat public. C'est cette violence collective, anonyme, qui l'a blessée au point de la faire douter d'elle-même. Elle ne leur en veut pas tous, bien sûr, mais elle sait que certaines phrases, même lancées à la légère, peuvent laisser des cicatrices plus profondes que n'importe quelle trahison personnelle. Elle ne pardonne pas la cruauté des foules. Celle qui oublie, c'est que les visages sur l'écran ont un cœur fragile derrière eux. Et puis, il y a le cinquième visage, celui dont elle parle à voix plus basse, celui qu'elle hésite à nommer, le visage le plus difficile à affronter, le plus fidèle, le plus redoutable, le sien. Emmanuelle Béard sait qu'elle s'est trop souvent oubliée, trop souvent sacrifiée, trop souvent confiée à ceux qui ne méritaient pas ses élans. Elle sait qu'elle s'est blessée elle-même en aimant au-delà du raisonnable, en espérant trop fort, en se taisant lorsqu'elle aurait dû partir. Elle ne se pardonne pas d'avoir laissé son cœur sans protection, d'avoir cru que la douceur pouvait tout sauver. Le poids de cette autocritique est immense, mais il est aussi la clé de sa lucidité. Car parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est celle que l'on voit chaque matin dans le miroir. Ces 5 visages ne la définissent pas, mais ils expliquent les lignes qui tracent aujourd'hui la profondeur de son regard. Et si elle parle maintenant, ce n'est pas pour rouvrir les blessures, mais pour reconnaître leur existence. Il n'y a pas de paix sans vérité, pas de silence sans aveu, pas de lumière sans ombre. Elle reste immobile un long moment, comme si le simple fait d'avoir prononcé ces 5 noms avait ouvert une brèche dans le silence qu'elle portait depuis des années. La lumière du soir glisse maintenant sur son visage, plus douce, plus diffuse, enveloppant ses traits d'une chaleur presque tendre. Les blessures demeurent, mais quelque chose en elle semble s'être apaisé, comme si le poids des souvenirs avait enfin trouvé un endroit où se déposer. Devant elle, le cahier reste fermé. Elle n'a pas besoin de l'ouvrir. Les mots ont déjà été dits, et parfois, cela suffit. Elle replie ses mains sur ses genoux, et dans ce geste simple se lit une forme d'acceptation, fragile mais réelle. Non pas un pardon, elle n'en est pas encore là, mais une reconnaissance, celle du chemin parcouru, des ombres traversées, des vérités qu'elle n'osait plus regarder. La caméra imaginaire recule lentement,
laissant Emmanuel Béard seul dans cette pièce, où le silence ne paraît plus menaçant, mais nécessaire. Son regard s'attarde un instant sur la fenêtre entr'ouverte. Le jour décline, mais une lueur persiste, celle des histoires qui continuent même lorsqu'on croit les avoir terminées. Elle murmure enfin, presque pour elle-même, « Peut-être qu'un jour, tout cela fera moins mal ». Son souffle se mêle au calme du soir, suspendu entre regret et espoir. Et alors la question demeure, ouverte, vibrante, offerte au spectateur comme un dernier écho. Peut-on vraiment continuer à vivre sans pardonner? Ou faut-il parfois accepter que certaines douleurs restent pour nous rappeler que nous avons aimé?